Ouais, alors là, ce dessin sur lequel tu t'arrêtes, c'est un dessin de Vincent Van Gogh, enfin, du possible portrait de Vincent Van Gogh, sur lequel j'ai enlevé la barbe de Vincent Van Gogh. Et étrangement, on a une idée du visage d'Antonin Artaud qui apparaît. Et ça, c'est aussi une sorte de narration sur le suicidé de la société, toutes les références qu'il y a eu. Là, qu'on a entendu parler sur Antonin Artaud et l'écriture que Antonin Artaud a eue sur Vincent Van Gogh, donc une vision aussi sur la folie et la psychose. Donc ça évoque aussi le lieu dans lequel on est ici, à l'espace Van Gogh, qui est l'ancien hôpital dans lequel Vincent Van Gogh a été interné. Donc là, on est dans l'espace Van Gogh de la ville de Arles. Et le procédé de cette exposition, en fait, c'est de travailler sur une image qui est celle de Van Gogh, mais à travers l'influence des Arlésiens sur ce travail-là. Et donc le sujet, ça a été de prendre un parti pris des enfants. Donc travailler avec des enfants sur une intuition directe vis-à-vis du dessin et de leur imprégnation du lieu, et moi ensuite de créer un rebond face à leurs interprétations. Et jour après jour, ça a été de construire une exposition grâce à un soutien d'une intuitivité d'enfant sur une intuitivité d'adulte, de créer un discours comme un dialogue. Donc c'est pour ça que là on est situé dans l'espace de travail qui a été l'espace de travail des enfants et le mien pendant une dizaine de jours. Et dans les deux espaces qui suivent, ça a été le moyen de mettre en avant un résultat de recherche. Donc en fait, la présentation finale, finalement, est surtout située dans la pièce complètement au fond, avec l'installation de la lumière, du néon, que j'ai été faire mercredi, donc 3 jours après avoir eu une sorte d'imprégnation avec les enfants. Le constat a été de travailler vraiment sur cette idée de lumière et de luminosité de Van Gogh. Et ensuite, bon, il y a des textes et des choses comme ça qui expliquent un peu le processus d'avancer. Et voilà, ça a été surtout, le challenge, ça a été surtout de trouver un moyen d'entrer en relation avec des enfants vis-à-vis d'un média. Et le média, ça a été le dessin. Donc l'idée de travailler une grande quantité de dessins, c'est un peu cette manière-là que moi je travaille aussi. C'est de toujours dessiner, dessiner, dessiner. Pour une fois avoir fait une trentaine, quarantaine, cinquantaine, là il y a à peu près 150 dessins dans l'exposition. C'est sur ces 150 dessins, qu'est-ce qu'on retire, qu'est-ce qu'on ressort de ça. Et on en donne une interprétation. Donc c'est un travail sur 10 jours. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Et donc comment est-ce qu'on rebondit aussi sur ce qui a été produit et pour faire avancer une sorte d'hypothèse qui m'amène à scénographier l'espace comme une chambre, la chambre de Van Gogh. Donc c'est une réinvention de la chambre de Van Gogh, mais à l'image d'un mort, donc une chambre mortuaire qui nous permettrait de comprendre comment on passe de l'état de vie sociale dans l'espace d'ailleurs, c'est-à-dire la mémoire collective. Et comment est-ce qu'on crée un message sain plus qu'un message un petit peu revendicateur. C'est-à-dire que comment à un moment donné j'invoque l'idée que tant d'artistes vont continuer à revendiquer l'image de l'artiste maudit. C'est un peu un souhait, c'est-à-dire bon, l'installation doit être une mise en scène d'une
possible mort de Van Gogh. La manière dont je travaille, c'est par exemple poser ça. Donc dans cette exposition, en fait, il n'y a pas un dessin qui prévaut sur les autres. Il n'y a pas de dessin que je préfère par rapport à d'autres. C'est qu'ils ont tous servi à constituer une idée, un message. Et ce message, en fait, il est en perpétuel changement, il évolue, parce qu'en fait, jour après jour, je rebondis sur des idées. Donc la manière de le positionner, c'est d'essayer de trouver un système de strates. C'est Jean Dubuffet qui parlait de ça, de couches. Comment on va décortiquer les couches intérieures. Et donc en fait, la scénographie, c'est vraiment une ligne de dessin. Et ensuite, de ces dessins-là, je viens positionner d'autres dessins en référence, ce qui me permet, moi, de venir comprendre un petit peu comment l'image globale pourrait se former. Le titre qu'on pourrait donner à cet ensemble, ce serait ce que j'ai donné là, inventaire d'une possible narration. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on accumule des images et qu'est-ce qu'on en retire, quelles sont les histoires qu'on peut se fabriquer. Et là, l'idée, l'objectif, c'était d'avoir un message donc à l'attention de Vincent Van Gogh, donc une œuvre chamanique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réinvente 100 ans plus tard l'œuvre d'un individu qu'on connaît déjà très très bien et dont on veut comprendre finalement la dernière couche, vraiment intérieure, pour revenir dans des choses plus profondes. Donc là, on est face à un grand dessin qui est la représentation d'une souche qui est soutenue par deux tuteurs en forme d'os. C'est pour moi la manière de symboliser l'image de Vincent Van Gogh, la mort de Vincent Van Gogh, et comment une société construit tout autour de la mort un possible soutien. Et le titre de l'œuvre s'appelle Hold My Bones Together, c'est Retiens mes os ensemble. C'est finalement un questionnement entre la mort et le vivant, et donc l'œuvre a été achetée par la ville de Arles, car en fait elle symbolise assez bien l'ensemble des recherches, le résultat un petit peu de toutes ces recherches sur cette image qu'on a du jardin, parce que la commande était de travailler sur l'endroit dans lequel Van Gogh, lui, a été il y a une centaine d'années, de comment retravailler cette image-là et le sens qu'elle a. Voilà. Là, on se retrouve dans l'installation qui prend toute la pièce, la dernière pièce de l'espace. Et en fait, ça a été le sujet aujourd'hui d'utiliser une forme existante, qui est le centre du jardin, qui est la fontaine, et de réutiliser en fait le symbole du cercle dans l'image profonde du trou. Plutôt que de travailler sur la périphérie, je travaille sur l'intérieur. Et comment on passe de l'intérieur à l'extérieur, c'est comment on passe de la vie à la mort, comment on passe de la mémoire collective à l'oubli. Et c'était une manière aussi de réinventer avec des codes
que Van Gogh a utilisées, qui sont sa chambre. Et donc là, c'est une réinvention de la chambre mortuaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer, réimaginer en tout cas l'endroit dans lequel la société déciderait de faire passer l'image de Van Gogh à l'ailleurs, l'idée de sanctuaire et de mémoire collective, d'une manière plus saine en tout cas.